11h, passé de 30 minutes. Il est temps de recevoir l'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes avec Florian Schwery, conseiller municipal socialiste en ville de Genève, qui vient nous parler de la motion pour un tram sur le pont du Mont-Blanc. Bonjour Florian Schwery. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous venez donc de déposer cette motion au municipal de la ville. Conjointement, une autre déposée au Grand Conseil par un de vos collègues. Et ce, donc, on le disait, pour l'installation d'un tram sur le pont du Mont-Blanc. Alors, on a des voitures, on a des piétons, on a des vélos, et vous nous rajoutez un tram. La question aujourd'hui, c'est le report modal qu'on veut effectuer. Il y a des quartiers qui souffrent effectivement du trafic de transit, notamment les paquis, notamment les eaux vives, qui sont riverains de ce pont. Et aujourd'hui, si on veut avoir un report modal qui permette de pacifier ces quartiers aussi, on doit avoir une offre de transport public efficace et financièrement abordable pour la population. Alors, un autre mode de transport qui s'ajoute aux autres, enfin le pont, il n'est pas extensible. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Dites-le. Je pense qu'aujourd'hui, on a 5 voies de voiture sur 6. Sur le pont du Mont-Blanc, il y a une voie de bus, mais qui va que dans un sens, qui n'est même pas sur toute la longueur du pont. Je ne vous parle même pas des trottoirs et des pistes cyclables où tout le monde se rentre dedans, parce qu'on a un espace où on a péniblement du pont du Mont-Blanc. tracé une ligne pour essayer de séparer les vélos et les piétons. Effectivement, aujourd'hui, on doit redéfinir la part modale des différents modes de transport sur ce pont pour permettre un report modal qui permette de pacifier derrière les quartiers, d'améliorer la qualité de vie, notamment au paquis par exemple, qui souffrent aujourd'hui des nuisances liées à ce trafic de transit, nuisances en termes de nuisances sonores, de pollution, mais aussi de sécurité. Vous êtes un peu frileux à le dire, mais donc ça veut dire moins de place pour la voiture, parlons concrètement. Oui, à un moment, la question va effectivement se poser, si on veut. Donc là, actuellement, elles ont 5 voies, ça veut dire qu'on en enlève 1, 2, 3, parce qu'un tram, c'est quand même très gros, hein. Oui, évidemment. Alors, aujourd'hui, la motion, elle porte effectivement sur la stabilisation du pont lui-même. Il y a de l'érosion dans le fond du fleuve qui, aujourd'hui, va nécessiter de toute façon des travaux. La question, aujourd'hui, qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut rationaliser ces travaux et faire en même temps ceux qui permettraient de sécuriser le pont pour le tram ? Parce que si on fait des travaux pour sécuriser l'usage actuel du pont, puis que dans quelques années, pour mettre le tram, on doit refaire des travaux, évidemment, tout le monde va râler, tout le monde va nous dire « mais c'est mal géré, il fallait faire tout en même temps ». Je vous rassure, les gens vont râler si vous leur dites que vous enlevez une voie des voitures de toute façon, donc vous y aurez droit. Mais la question, au-delà de ça, c'est pas où est-ce qu'on met les voitures, c'est quelle solution est-ce qu'on propose aux personnes qui, aujourd'hui, faute d'alternatives, se trouvent dans les voitures. Si on développe une offre de transport public qui soit efficace, qui soit rapide, qui soit financièrement abordable pour aller dans tous les points du canton, en réalité, les personnes qui aujourd'hui se trouvent sur le pont du Mont-Blanc dans leur voiture, demain, elles seront dans le tram sur ce même pont du Mont-Blanc. Donc la question se résout. Et en fait, ça permet même de libérer de l'espace pour les personnes qui n'ont pas le choix d'utiliser un véhicule. Je pense notamment aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux artisans, aux entrepreneurs qui doivent transporter du matériel ou des personnes. Et ça permet de nouveau de pacifier les quartiers adjacents qui, eux, souffrent du trafic de transit, notamment induit par ce pont. Mais beaucoup de personnes qui se trouvent dans leur voiture sur le pont du Mont-Blanc vont vouloir conserver leur voiture. Il y aura des voies en moins. Elles vont rester stationnées. Ça va faire autant de trafic et autant de bruit et de nuisance pour les habitants, sinon plus, parce qu'ils vont stationner encore plus longtemps. Alors ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on a une proposition justement au Parti socialiste, parce que très souvent, on sous-estime en fait le prix de la voiture. On compte l'essence, par exemple, mais on ne compte pas forcément l'assurance ou l'impôt auto qui a très fortement augmenté, vous le savez. Et on voit aussi ces voitures dans nos quartiers qui restent en fait pendant 3 semaines sur la même place parce qu'elles ne bougent pas. Il y a des personnes qui ont une voiture, mais qui s'en servent extrêmement peu. Et nous, notre proposition, c'est également d'offrir un abonnement d'autopartage pour les personnes qui rendent les plaques de leur véhicule privé. Et là, on sait également, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur le sujet, qu'une voiture en autopartage, type Mobility par exemple, permet de remplacer une dizaine de voitures privées. Donc là aussi, on peut libérer justement de l'espace, libérer des places de parc pour ensuite faire des projets à l'intérieur des quartiers pour améliorer la qualité de vie des habitantes et des habitants qui aujourd'hui souffrent également des thématiques, par exemple des îlots de chaleur qui sont créés par le fait qu'on a du goudron absolument partout. Alors le coût, justement, si on installe un tram supplémentaire, ça va coûter quand même très cher. Évidemment, après la question, c'est aussi ce qu'on y fait. Et puis, finalement, le coût, il est aussi maîtrisé par le fait qu'à Genève, on a notamment un contrôle démocratique du prix des billets. Ça permet en réalité, au niveau des transports publics, d'avoir une vraie solution qui soit abordable financièrement pour la population. Alors oui, il y a un investissement de départ qui est très clair, mais la voiture coûte aussi extrêmement cher. Elle coûte cher aux personnes qui en possèdent une. Elle coûte cher à la société en termes
d'aménagements qui doivent être faits, elle coûte cher aussi en termes de santé à cause de la pollution qui en est produite. Cette idée, si je puis dire, de tram sur le pont du Mont-Blanc, elle ne sort pas comme ça du jour au lendemain. C'est bien sûr la conséquence du refus par la population de la création de la passerelle du Mont-Blanc. Et la question qui se pose, c'est ce fameux U-Lacustre qui n'est toujours pas terminé. C'est quoi votre solution à vous pour le boucler, ce U ? Alors, il faut effectivement, il n'y a aujourd'hui pas de ligne continue qui fasse le U-Lacustre avec les transports publics. On a aujourd'hui besoin de créer cette ligne avec un tram, avec également des bus. Il faut améliorer la desserte à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, c'est une incitation finalement à prendre la voiture. Alors effectivement, la passerelle, elle a été refusée aussi parce que la population ne voulait pas créer une nouvelle infrastructure, elle voulait faire avec l'existant. C'était de toute façon un engagement de continuer à travailler sur le pont du Mont-Blanc, quel que soit le résultat sur la passerelle. Aujourd'hui, c'est ce que nous proposons également, c'est de travailler effectivement sur le pont du Mont-Blanc. Et je rajouterais quand même que la passerelle a certes été refusée par la population genevoise dans son ensemble, mais elle a été acceptée au Paquis et aux Eaux-Vives, qui sont justement les quartiers adjacents de ce pont, qui aujourd'hui subissent les nuisances liées au trafic de transit induit par ce pont. Merci beaucoup Florian Schwery, conseiller municipal socialiste en ville de Genève. Et pour les automobilistes qui sont sur le pont du Mont-Blanc, eh bien, réagissez, 079 31 3000. Vous n'aurez plus moins un, voire deux voix probablement pour ce fameux tram. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup. Rendez-vous sur radiolac.ch pour retrouver le podcast en audio.